Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ACO, un podcast à cœur ouvert. Bonne année à tous, bonne année 2025. J'espère que vous avez bien fêté Noël, Nouvel An et que vous avez pu vous reposer plus ou moins. Euh, ça fait un bail les amis, que j'ai plus fait de podcast. Je suis vraiment content du coup, de pouvoir reprendre les épisodes. Et justement, je voulais profiter de ce premier épisode. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que ça va prendre du temps ou pas, parce que j'aimerais vous parler du coup un peu de ce qui s'est passé depuis les derniers épisodes que j'ai tourné avec Mathilde, Luc et Maya en 2024, du coup, l'année dernière. Puisque ça fait un bail, ça fait depuis avril, donc ça fait 8 mois. 8 mois que j'ai rien tourné depuis avec le podcast, etc. Pour revenir en fait sur le pourquoi de pourquoi il y a plus eu d'épisodes depuis avril 2024, c'est tout simplement parce que j'ai lancé ma micro-entreprise l'année dernière. Donc, qui s'appelle Fait Production. Et pour vous raconter un petit peu un petit storytelling justement sur pourquoi en fait j'ai lancé cette micro-entreprise-là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai plus tourné de podcast et tout ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que après mes études fin 2023, j'ai commencé un nouveau travail en tant que développeur parce que je suis développeur. Et finalement, en fait, je m'épanouissais pas dans ce que je faisais, non pas à cause de mes collègues ou du patron, aucun problème relationnel. C'était vraiment top, ils étaient vraiment super cool et tout ça. Mais ce que je faisais à ce moment-là, en fait, ça m'a fait réfléchir énormément. Du coup, ça, c'était fin 2023, début 2024, genre janvier, février, à peu près dans ces eaux-là. Et je me suis dit, mais en fait, genre, si. Je sais pas, j'ai comme un déclic et je réfléchissais sur moi-même pendant que je travaillais et tout. J'étais en mode, mais c'est ça que tu es appelé à faire dans ta vie, genre à faire un truc qui fait que se répéter, à suivre juste un. En fait, je sais même pas comment expliquer ça, mais en fait, je faisais quelque chose qui m'épanouissait pas, bref. Et d'être hyper limité, hyper encadré dans ce que je faisais. Parce qu'en fait, c'était une boîte assez corporate. Et du coup, bah, je suis quelqu'un qui est créatif, du coup, ben, quand tu te retrouves dans une entreprise qui est assez corporate, c'est comme si tu te retrouvais dans une boîte. Et moi, perso, ça m'a énormément. Ça m'a permis de me questionner, justement. Et je me suis dit. Parce qu'en fait, c'était justement une de mes peurs aussi quand j'ai commencé à chercher du travail. C'est que je me suis dit, mais en fait, c'était trop bien la startup dans laquelle j'étais parce que c'est un environnement moderne, c'est un environnement qui est jeune, un environnement qui évolue, qui va très très vite d'ailleurs même. Et là, du coup, j'ai pu tester, justement. Enfin, tester. J'ai pu travailler pour une grande entreprise et je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, c'était pas le cadre dans lequel je pouvais évoluer. Et ça m'a fait réfléchir justement sur ma vie, en fait, mais est-ce que c'est vraiment ça à quoi je suis appelé à faire dans ma vie jusqu'à la fin de mes jours, que ce soit dans cette boîte-là ou dans une autre boîte du même type, on va dire. Et c'est là que j'ai vraiment prié énormément pendant cette période-là sur justement mon avenir professionnel, sur qu'est-ce que je devais faire dans ma vie, et là, j'avais à cœur, je sais pas ce qui s'est passé, mais de me dire, mais en fait, le seul moyen en fait pour que tu puisses t'exprimer et que en fait que tu puisses vraiment pleinement rentrer dans l'identité dans laquelle tu es dans ton environnement professionnel, c'est de te lancer à ton compte en fait et de pouvoir justement exprimer qui tu es, de pouvoir aider justement tous les clients que tu pourrais avoir, etc. En lançant ta propre entreprise, genre, en fait. Et j'ai énormément prié pendant cette période-là aussi parce que je passais d'autres entretiens dans des startups, etc. aussi. Je me suis dit, mais en fait, Seigneur, si tu m'ouvres pas en fait des portes dans ces startups et que tu m'enfermes, alors qu'il y avait plein, plein, plein d'entretiens où j'ai eu plein d'entretiens d'ailleurs. C'est ça qui était assez ouf aussi. Et pourtant, ils étaient tous satisfaits, mais finalement, ça s'est dit non au dernier moment. Et justement, dans tout ce timing-là, je priais vraiment pour que, en fait, je disais à Dieu, en fait, si tu veux fermer des portes, tu les fermes. Et ça, enfin, pour moi, je le prends comme si, en gros, en fait, c'est vraiment que tu veux que je me lance. Et ça fait hyper peur.
Ça fait hyper peur, comme quand j'ai lancé ce podcast, ça fait hyper peur parce que bah, c'est l'inconnu. Je me dis, mais en fait, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que même j'aurais pu avoir le chômage? Enfin, c'est des questions ben, très terre à terre en vrai. Et pour vous encourager justement, ben, Jay m'a énormément parlé pendant ces moments-là et c'était incroyable. Juste chercher justement ce qui m'a donné. Il m'a donné 3 points qui m'ont énormément encouragé. Déjà, il m'a donné deux versets. Il m'a dit, le premier verset, c'est ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit. Et ça, c'est dans Zacharie 4, verset 6. Parce qu'en fait, souvent, j'étais là à chercher par mes propres forces, à faire les choses, à réussir par mes propres forces. Parce que souvent, j'ai tendance, moi, à faire par mes propres forces. Dans le sens où, ben, ok, bah, ça marche pas, je vais recommencer. Je vais chercher par moi-même, je vais tout donner. Et ça, dans n'importe quel domaine. J'ai toujours grandi avec ce truc de bah, se débrouiller soi-même souvent, des fois tout seul, par mes propres forces, etc. Et à ce moment-là, Jay il m'a dit vraiment, bah, en fait, non, Jean, c'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par ta propre intelligence, ce n'est pas par ta propre sagesse, c'est pas parce que tu as fait un bac plus 5 toutes ces choses-là, ce n'est pas toi qui vas décider. En fait, c'est moi. Si je te ferme des portes pour cette startup, ben, je les fermerai. Mais si je t'ouvre une porte pour ta micro-entreprise, ben, je te l'ouvrirai. Et c'est vraiment avec ce verset-là qui m'a encouragé à vraiment bah, placer toute ma confiance en lui. Et ensuite, j'ai dû chercher sa face. Et c'est le deuxième verset justement qui m'a donné dans Matthieu chapitre 6, verset 33, où il est écrit: recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6, verset 33. Et à ce moment-là, alors que j'avais envoyé plein d'emails, j'avais postulé à plein d'endroits, tout et n'importe quoi. Et c'est ça vraiment par ma propre force. C'est que je me dis, plus je vais postuler, plus je vais envoyer des mails, etc. Plus je vais essayer d'en parler, plus je vais chercher sur Internet, etc. Ouais, plus j'aurai de chance, entre guillemets, de trouver. Alors que avec Dieu, ça marche pas du tout comme ça. Et au lieu de faire ça, quand Dieu il a commencé à me parler dans mes temps que je passais avec lui, ben, c'est là que j'ai commencé à plus chercher sa face, chercher son royaume, chercher sa parole, vraiment lire plus la parole de Dieu, encore plus prier. Et c'est à ce moment-là que vraiment Dieu il a commencé, il a pu justement me parler de plus en plus parce que c'est dans ces moments-là que bah, j'étais le plus apte à l'écouter. Et le troisième, c'était une phrase, je sais pas où je l'ai trouvée, ou je sais plus, je pense pas que je l'ai reçu, mais enfin, je l'ai pas reçu de Dieu, mais je l'ai lu et ça m'a parlé justement pendant cette période-là. C'était: la difficulté d'aujourd'hui ne présage pas l'échec de toujours. Et ça m'a énormément aidé parce que bah, à ce moment-là, c'était hyper difficile parce que je savais pas si j'allais pouvoir rester à toucher le chômage, je savais pas si j'allais trouver une nouvelle entreprise parce que justement, j'étais en train de me dire, bah, en fait, est-ce que je vais avoir quelque chose ou pas avec une autre entreprise? Est-ce que finalement, c'était pas une mauvaise idée de lancer sa micro-entreprise, etc. Et cette phrase, elle m'a énormément aidé parce que bah, c'est pas parce que c'est difficile dans ta vie, en ce moment même, peut-être pour 2025, tu vois, peut-être que tu es là, tu te poses des questions aussi, toi qui écoutes ce podcast, tu te dis, mais en fait, je traverse un moment difficile, que ce soit professionnel, sentimental, euh, physiquement, avec ton corps, si t'es malade, si tu as des blessures, psychologiquement, peu importe. Bah, c'est pas parce qu'il y a une difficulté en ce moment que ce sera un échec pour toujours. Et ça, c'est hyper encourageant parce que quand je regarde en arrière avec du recul, toute cette année 2024 passée, ben, grâce à cette micro-entreprise-là, j'ai pu faire tellement de choses, j'ai pu partir à tellement d'endroits, j'ai pu vivre tellement d'événements et je ne me rendais pas compte au début parce que là, c'est pas vraiment, je vais essayer de faire hyper rapide parce que sinon ça va durer hyper longtemps. Mais j'ai commencé du coup à lancer ma micro-entreprise du coup en tant que développeur, mais aussi vidéaste et photographe parce que c'était vraiment les passions qui m'animaient et j'aimais créer, j'aimais filmer, j'aime capturer des moments, j'aime capturer des souvenirs. Et tous les amis autour de moi qui me connaissent savent que je suis toujours le gars qui a quasiment tout le temps son appareil sur lui, qui prend tout le temps des photos, qui filme tout le temps. Et justement, bah, j'ai commencé par faire la vidéo et la photo parce que c'était le truc que j'avais pas encore développé dans mon portfolio.
parce que la partie dev, c'est par mes études. J'ai un bac plus 5, etc. J'ai fait des études, j'ai travaillé dans des entreprises en tant que développeur. Donc ça, c'était pas un souci entre guillemets pour moi. Mais du coup, je voulais développer la partie photo-vidéo. Et très difficile comme milieu. Très difficile parce que du coup, tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut comprendre comment ça fonctionne, etc. Faire de la prospection, c'était pas des choses que enfin, c'est pas que je déteste faire, mais vu que je suis quelqu'un qui est pas forcément tchatcher, qui est pas commercial et tout ça, c'était pas forcément mon délire, etc. Mais du coup, j'ai dû apprendre un peu à vendre mes offres, ce que je savais faire, ce que je pouvais apporter en fait, surtout ma valeur ajoutée, toutes ces choses-là. Et c'était pas simple au début. Il y a plein de choses que j'ai fait comme ça, feeling, gratuitement, ce genre de choses, parce que parce que j'avais pas le choix. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre dans tous les cas. En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, j'avais toujours ces mots d'encouragement de Dieu. Donc, ne fais rien par ta propre force, ni par ta propre puissance, ni par ta propre sagesse, ni par toutes ces choses-là. Mais en fait, fais-moi confiance. Cherche ma face. Cherche ce que je veux pour toi, Jean, pour cette année, par rapport à ta micro-entreprise. Fais-moi confiance. Même si c'est difficile, ce ne sera pas un échec pour toujours. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Je vais à cet événement. Peut-être que je gagne 0 euros. Peut-être que je vais payer, oui, mon billet pour y aller en train ou payer l'essence pour y aller. Je vais prendre 2, 3, 4, 5, 6 heures en tout ou même plus pour faire tout ce qui est genre du coup la prod, filmer, prendre des photos, ensuite faire la post-prod chez moi de nouveau quand je rentre. Peut-être que oui, je vais perdre tout ce temps-là entre guillemets, mais c'est pas du temps perdu parce que finalement je me crée des relations, je me crée un réseau, je découvre des autres personnes, je découvre des activités et ça a marché un peu comme ça au début. Et Joe, au fil du temps, il m'a vraiment ouvert des portes. Et c'était incroyable parce que du coup, des clients, j'en ai en fait, depuis le début, pour vous dire, tous les clients que j'ai eus depuis le début, c'est que des clients qui sont venus à moi. J'ai la majorité des clients je crois que j'en ai eu, non, j'en ai eu même aucun, où c'est moi-même qui ai réussi à les prospecter. Et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que depuis le début, en tout cas en photo vidéo, c'était que des personnes qui sont venues à moi et je trouve que c'est incroyable parce que Jay il ne faillit jamais à ses promesses et il nous laissera jamais de côté, il nous le délaissera jamais si on rentre pleinement dans ce qu'il veut pour nous. Mais pour revenir du coup justement aux épisodes par rapport à tout ce nouveau changement dans ma vie avec la micro-entreprise et tout ça, vous allez peut-être vous dire, en fait, mais du coup, vu que tu n'avais pas vraiment de vrais clients, etc., tu avais plus de temps. Oui, effectivement, j'avais plus de temps. Mais du coup, en fait, j'étais tellement concentré à créer du contenu hyper régulièrement. J'essaie de poster 2 à 3 fois par semaine des trucs. Donc, c'est énorme. C'est comme si je faisais du coup 3 events enfin, je postais 3 events différents par semaine, etc. Donc, c'était vraiment un rythme hyper abusé. Et en fait, pourquoi les épisodes étaient décalés aussi et pourquoi j'avais plus. Enfin, en fait, tout simplement décalé. Il n'y en a même pas eu en fait. Je raconte n'importe quoi. Mais j'en ai même pas eu. Et en fait, c'est surtout parce que j'avais peur. Et j'avais aussi un peu du mal à m'organiser dans mes semaines, dans mes mois, etc. Parce que c'était le tout début. Je dis pas que maintenant c'est c'est forcément hyper mieux, mais je me rends compte de plus en plus et j'essaye de plus en plus de changer ça. Mais je vais en parler un peu plus dans le prochain point. Et le fait aussi que j'ai pas fait d'épisode aussi, c'est parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. J'attendais toujours en fait d'avoir le bon moment, d'avoir toujours le bon timing, d'avoir toujours la bonne journée pour tourner, le bon éclairage, le bon setup, les bons invités, les bons sujets à traiter. Donc ça demande énormément et beaucoup de préparation et c'est hyper prenant. Et sauf qu'en fait dans la vie ça marche pas comme ça. Dans la vie, il y a pas toujours des moments parfaits pour faire des choses et j'avais perdu ce truc de comme quand j'ai lancé le podcast de me dire ok j'ai cette idée, j'ai ce sujet qui me tient à cœur, j'ai ces pensées qui me viennent pendant la semaine, je vais les écrire et go on tourne ça samedi, on tourne ça ce week-end, on tourne ça un soir. Et j'avais perdu un petit peu ce côté-là. Et je préférais décaler les épisodes, tout ça pour avoir tout ce que je vous ai dit plus haut. Et du coup, ça m'a permis vraiment de. Enfin, en tout cas, là, je me suis rendu compte vraiment que il faut que j'apprenne à faire vraiment le deuil de la perfection. Parce que dans la vie, vaut mieux fait que pas fait. Comme,
comme quand j'ai lancé ce podcast, vaut mieux que je le fasse qu'il soit complètement parfait, qu'il soit comme les podcasts que vous pouvez tous voir sur Spotify, mais genre des créateurs les plus connus ou des pasteurs qui ont une équipe de prod derrière, etc. En fait, je me mettais trop la pression, je pense aussi. Trop de pression et trop de volonté de faire trop bien les choses. Que, en fait, ça m'a tout décalé et je pense que bah là, vous voyez aujourd'hui, des fois, il suffit juste de descendre un peu d'un étage. Comme là, je suis posé, pour ceux qui regardent en vidéo, je suis posé juste en dessous de mon canapé. Je suis même pas assis sur mon canapé, je suis assis. C'est là où je mange d'habitude quand on regarde la télé avec ma femme, d'ailleurs. Et, euh, et ouais, en fait, c'est. Des fois, il faut juste sortir de sa zone de confort et oui, faire accepter le fait que bah, tout ne sera jamais parfait et que on peut quand même faire les choses bien. Ça veut pas dire qu'il faut faire les choses n'importe comment, mais se dire que bah ok bah ça sera pas comme ce que tu t'aurais voulu, mais si tu veux que ça sorte, si tu veux que quelque chose se passe dans ta vie, là je parle de manière générale, quelque chose, bah il faut apprendre à faire des compromis, apprendre à faire des compromis, apprendre à faire avec ce qu'on a au moment même et ne pas laisser traîner parce que en fait plus tu procrastines et ça c'est hyper mauvais et je pense que j'ai commencé à rentrer un peu dans cette routine de procrastination pour le podcast en tout cas. J'ai un peu mis de côté la vision de ce podcast et c'est ce que je compte clairement pas faire pour cette année 2025. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup plus que ça. J'espère surtout aussi ne pas subir la vie et c'est ça le deuxième point que je voulais en parler avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez de ça, de ce que je viens de dire, de subir la vie. En fait, c'est pas simple parce que autant j'ai cette grâce et cette chance d'avoir plein d'événements pendant l'année, d'avoir plein de rencontres, plein de soirées, plein d'anniversaires, euh, toutes ces choses-là, c'est vraiment incroyable. Et autant j'ai l'impression de ne pas les vivre comme j'aurais voulu les vivre parce que tellement j'ai de choses en fait que j'enchaîne de choses que je pense à des choses, que en fait, je suis là physiquement. Je sais pas si toi tu m'écoutes, tu vis la même chose que moi ou pas. Que en fait, bah, tu es là, mais finalement, t'es pas vraiment là parce que tu penses déjà au prochain événement ou tu penses déjà à ce que tu dois faire pour le lendemain ou pour la semaine qui arrive. Et du coup, ben, je sais pas, c'était hyper nocif pour moi. Et je pense que... et ça, je veux clairement pas, justement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais... c'est quelque chose que j'aimerais laisser de côté pour 2025. En tout cas, le laisser en 2024 et ne pas le prendre avec moi pour 2025. Et je sais pas si je suis le seul à ressentir ce genre de choses des fois dans ma vie, à être là, mais à ne pas vivre pleinement le truc, le moment avec les gens ou, ou vivre le moment même tout seul des fois, euh, sans penser à autre chose. En tout cas, c'est horrible et j'ai pas envie que ça se passe à nouveau pour 2025. Et c'est pour ça que vraiment, un de mes objectifs aussi pour 2025, c'est que ce soit le podcast ou que ce soit mon taf, enfin mon entreprise, du coup ma micro-entreprise, c'est que je puisse vraiment reprendre le contrôle de mon agenda, savoir dire non, parce que c'est hyper important des fois en fait. Ok, oui, il y a plein d'événements, oui, j'ai envie de faire plein de choses, oui, j'ai envie de vivre plein de choses avec les personnes et tout ça, mais en fait, il y a des moments où bah, il faut savoir dire non parce que bah, tu peux pas être partout, tu peux pas tout faire. Et on a 24 heures, on a un corps qui est limité. Au bout d'un moment, il va claquer, je pense, si tu continues trop à faire ce que tu fais. Et là, je me parle à moi-même aussi des fois. Je sais pas si genre, je parle à certaines personnes ici qui écoutent ce podcast. Mais, euh, mais oui, savoir dire non. Mais aussi être beaucoup plus intentionnel aussi dans mes relations, justement pour bah, vraiment vivre le moment et pas juste être là et se dire ah ok bah je suis là c'est cool mais je pense déjà à la suite tu vois et vraiment être intentionnel avec la personne vraiment quand tu parles à quelqu'un enfin quand je parle à quelqu'un vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie prendre des nouvelles ouais, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça mais c'était pas justement par rapport à subir la vie subir son agenda subir toutes ces choses là bah en fait je veux plus les subir mais je veux vraiment les vivre je veux vraiment les vivre à 100 à 200%.
et ne plus vivre sous la pression, ne plus vivre sous la culpabilité aussi. Et finalement, j'ai noté un dernier point, c'est ma vision pour 2025, pour ça, pour le podcast, etc. Honnêtement, je ne sais pas ce que cette année me réserve, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis plein d'attentes pour cette année 2025, que ce soit du coup dans ma vie pro, dans ma vie d'église, dans ma vie de famille, dans ma vie d'amis, en fait, dans tous mes cercles, en fait, je suis plein d'attentes, mais je crois aussi que j'ai besoin d'attendre parce que j'ai été beaucoup dans ces derniers temps dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. En tout cas, pas pour le podcast. Je pense que j'ai aussi besoin énormément de recevoir parce que j'ai l'impression que j'ai tellement donné ces derniers mois que en fait, je commence à sentir le vide qu'il y a en moi et j'ai besoin de me ressourcer parce que sinon, je ne peux plus donner. En tout cas, pour le podcast, j'ai vraiment à cœur que vraiment ça puisse prendre une nouvelle dynamique, que ça puisse continuer dans cette thématique de l'identité parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et je pense qu'il y a encore beaucoup d'épisodes à traiter là-dessus. Et tellement d'invités que j'avais à cœur d'inviter justement pour discuter sur leur identité, sur comment ils ont vécu ci, ça, parce que je trouve leur vie hyper intéressante et que on peut tellement apprendre aussi au travers d'eux. Et donc, il faut que je me pose vraiment. Et ouais, c'était juste aujourd'hui vraiment ce que je voulais faire, c'est faire un point avec vous qui m'écoutez. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous invite à aller écouter d'autres épisodes d'ACO si celui-là était un petit peu moins intéressant. Mais j'espère que ça a pu t'encourager. En tout cas, vraiment, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025 parce que je sais que Dieu, il a quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous, que tu sois croyant ou pas croyant. 2024, Dieu m'a révélé une chose. Et ça, c'était une chose dont j'étais au courant, mais je m'en rendais pas compte en fait. C'est que Dieu m'a choisi. Et c'est avec ça que j'aimerais terminer, je pense. Que c'est que Dieu m'a choisi. Depuis que je suis né, depuis qu'il m'a créé dans le ventre de ma mère, Dieu m'a choisi en fait pour un appel et un but précis. Et le fait que j'ai quitté l'entreprise, que j'ai pas compris, mais pourquoi j'avais pas de clients pendant un certain temps quand j'ai lancé la micro-entreprise, pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça dans ma vie. En fait, tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Et en fait, Dieu il m'a choisi. Donc peu importe ce qui peut se passer, Dieu m'a choisi. Dieu me garde, Dieu me protège. Il est Yahweh Jireh, ma provision. Il est Dieu tout-puissant. Il me protège, il me garde. Il place une table devant mes ennemis. Et c'est ce Dieu-là qui m'a choisi. Peu importe ce qui peut se passer dans ma vie. Et ça, j'ai vraiment réalisé ça. C'est que qu'il y ait des bons ou des mauvais moments, en fait, bah, Dieu m'a choisi. Donc, Dieu a permis que toutes ces choses-là arrivent dans ma vie pour que je puisse apprendre quelque chose. Et c'est ça aussi qui est incroyable et que j'aimerais vous encourager. C'est que peu importe ce qui peut arriver dans votre vie, en bon ou en mauvais, bah, essayez toujours de tirer le meilleur de ce que Dieu veut vous montrer au travers de ces moments-là. Et maintenant, je me dis aussi, c'est que ben, même si c'est un truc mauvais qui arrive dans ma vie, ben, je me dis, ok, bah, c'est Dieu qui m'a permis d'avoir ça. Et donc, si Dieu a permis ça, c'est qu'il a toujours quelque chose de bien meilleur pour moi euh, après cette épreuve-là. Et donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Et c'est ça qui est fou, c'est ça qui est incroyable, c'est que maintenant, j'ai réussi à développer, et je continue à développer en tout cas, cette foi folle. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais cette foi folle dans le sens où bah, je me dis, bah, en fait, peu importe ce qui peut se passer demain, en fait, je n'ai pas peur parce que je sais que Dieu m'a choisi, que Dieu m'a appelé pour faire ça, que Dieu m'a appelé pour peut-être te parler aujourd'hui dans ton oreille aujourd'hui, et que tu te dis, mais c'est qui ce fou là qui te parle? Mais Dieu t'a choisi aussi. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, peu importe ce que tu as pu vivre, les échecs que tu as pu avoir, les accomplissements que tu as pu avoir, les diplômes que tu peux avoir, le salaire que tu peux avoir, peu importe toutes ces choses-là, Dieu t'a choisi. Ici, il te ferme une porte, il te fermera une porte. S'il t'ouvre une porte, il t'ouvrira une porte. Si tu arrives ci ou si tu arrives ça, c'est parce qu'il a décidé, c'est parce qu'il aura voulu, parce qu'il est souverain. Et donc, ne t'inquiète pas pour ça, parce que dans toutes les choses, dans toute chose qui va se passer dans ta vie, en fait, tout concourt au bien de ceux qui placent leur confiance en Dieu. Et donc c'est pour ça que n'aie pas peur pour cette année 2025. Peu importe ce que tu aimerais faire, que ce soit un projet, que ce soit des études, que ce soit un nouveau travail, que ce soit, je sais pas, ouvrir ton entreprise, te lancer dans un nouveau sport, peu importe en fait, cherche d'abord Dieu en premier. Et tu verras, cette année 2025, elle sera incroyable. Et en tout cas, j'ai tellement hâte de partager plus encore sur ce podcast. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux sociaux. Je ne sais plus comment faire parce que ça fait trop longtemps. N'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok et Spotify aussi. Pour ceux qui écoutent en audio, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à noter, à mettre des étoiles sur le podcast. Comme ça va faire remonter de nouveau le podcast parce que ça fait hyper longtemps. Et ça m'encourage énormément aussi. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!